Bonjour à tous, ici Magali Solorzano et aujourd'hui nous sommes au musée McCord Stewart qui s'anime au rythme de Fréquence, un événement qui souligne l'excellence de la jeune communauté noire du Québec âgée entre 12 et 21 ans. Ces jeunes auront la chance de gagner des bourses, des stages et du mentorat. Alors suivez-moi pour ne rien manquer. Comment l'idée t'est venue de faire ça? Vraiment, quand je voyais tout le soutien que chaque famille individuellement on accordait à nos enfants pour leur faire vivre leurs rêves et tout, j'ai dit, il faut que la communauté ensemble et les communautés ensemble se positionnent pour justement aider. Et c'est la force du plus, la force du plus ensemble. Et c'est surtout que de plus en plus, les communautés noires ou issues de la diversité célèbrent les adultes via les événements entrepreneuriaux et tout, les galas. Mais on revient chez nous et on raconte le tout aux enfants. Mais je dis là, c'est au tour des enfants de raconter un tel événement. Tout à fait, tout à fait. Écoute, c'est la deuxième édition du Gala Fréquence. Et puis, dis-moi la différence qu'il y a eu de l'année passée à aujourd'hui. Comment ça a évolué cette année, en fait? Mon Dieu, premièrement, en termes de candidature, de qualité de candidature, en termes de participants, on a doublé, on a agrandi le lieu. Mais encore, il va falloir trouver un lieu encore plus grand puisqu'on a eu plus de 300 invités aujourd'hui. Wow. Et c'est phénoménal. Et bien sûr, 63 membres du jury qui ont fait un travail incroyable de sélection, des mises en candidature. Alors, ça a été magnifique. Comment tu as fait pour choisir les jurys, toi? Les jurys viennent à moi, viennent à nous. Disent, on a entendu parler de Fréquence, je veux parler de mon parcours. Je n'avais pas ça lorsque j'étais jeune. Puis, j'ai été membre du jury. On voit les gens de la communauté qui rayonnent dans la communauté et dans leur milieu. Là, ils ont leur propre expertise. Alors, voilà. Bien, félicitations pour cet événement. Merci très beau, beaucoup. Très réussi. Les jeunes étaient très contents. Les jeunes étaient contents et le tout se fait avec le support de partenaires qui y croient et natifs. Vous étiez présents l'année 1 et encore l'année 2. Et c'est ça qui nous donne des ailes aussi. Pour moi, le plus important, c'est l'éducation. Parce que si on veut compétitionner, il faut miser sur l'éducation. Parce que les gens vont essayer de te donner un truc. Il faut travailler les jeunes, les inciter à prendre l'école au sérieux, à s'asseoir, à étudier et à devenir plus compétitifs comme les autres. C'est ça. Moi, je crois à ça. C'est ça que mes parents m'ont enseigné. Et quand quelqu'un travaille dans ce sens-là, j'ai envie de t'applaudir, de te soutenir, de te pousser. Avec nous, Jean-Philippe de Ménuris Performance. Bonjour Philippe. Jean-Philippe, bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, tu es ici à Fréquence. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ta compagnie a fait exactement? Dans le fond, notre compagnie soutient le Gala Fréquence en apportant des prix en fait aux juges. On apporte, je pense qu'il y a 63 juges. Nous, on leur offre une évaluation de la condition physique. On est un centre de performance qui entraîne des athlètes et des gens de la population générale. Et on offre aussi une évaluation athlétique ainsi que 6 entraînements à la personne gagnante dans la catégorie des zones athlétiques. Oh, wow! Donc ça, c'est un des prix que vous offrez aux jeunes? Exactement. C'est un des prix qu'on offre dans la soirée. Comme vous savez, dans tout événement et gala, il y a des juges. Et Christelle fait partie du jury. Moi, je suis juge du gala pour la section les sportifs, naturellement. Je fais de l'haltérophilie. Alors voilà, Mag, je m'entraîne avec elle de temps en temps à Ménuris Performance. Puis elle m'a demandé si je voulais participer. L'année dernière, ça ne fonctionnait pas avec mes compétitions. Mais là, cette année, je voulais être là, alors me voici. Donc, c'est la première année que tu participes. Exact. Et dis-moi les critères sur lesquels vous jugez les jeunes. Il y a plusieurs critères. On avait une liste préétablie. Alors, on avait la pertinence au sport, on avait la réalisation, les compétences. Il y avait quand même plusieurs critères. C'était une grosse rencontre de sélection pour les jeunes. Fait que c'est vraiment le fun. On a regardé même les réseaux sociaux aussi, les performances, les biographies qui étaient envoyées par les jeunes. Fait que c'était très complet comme analyse. Nous avons avec nous Joseph, un des jurys pour aujourd'hui. En quelle catégorie, en fait, que tu es jury? Je suis jury. En fait, j'ai la chance d'être le jury dans la catégorie Onde personnalité publique. Donc, c'est une catégorie qui va donner la chance à des jeunes qui ont réussi à briller de par leur présence sur les réseaux, dans leur environnement, dans leur société. Puis ça leur donne la chance de reconnaître leur talent de porte-parole puis de fiers porteurs d'étendard de leur message et de leur communauté. D'accord. Et comment tu as été choisi, toi, pour être jury?
Ben évidemment, ça commence par un email reçu par mon agent et mon booker. Mais plus précisément, je pense que c'est dû à mon amour pour la jeunesse, pour les jeunes générations, mon implication dans les communautés des jeunes. C'est quelque chose qui fait partie de mon cheval de proue, en fait, dans mon œuvre artistique, dans mes chansons. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion d'avoir un impact chez les jeunes, les encourager à s'élever, comme moi, on m'a encouragé à mon époque, ben, je relève fièrement le défi. C'est toute la mission de l'organisme qui est très similaire avec ce qu'on veut faire avec l'Alliance de Montréal. À l'Alliance, on a toujours dit on est plus qu'une équipe de basket. On est là pour redonner à la communauté. On veut élever les jeunes, on veut les amener à un plus haut niveau. Puis on espère de pouvoir les aider soit par des bourses, soit par différents programmes, des cliniques et autres. Puis quand Magali m'a approché avec la mission qu'elle avait pour Fréquence, c'était un match naturel qu'on avait entre nos deux entités. Donc, la cause vous touche vraiment? La cause nous tient vraiment à cœur avec Fréquence, oui. Bien, c'est important pour moi parce qu'on représente la relève. On est les premiers dans ce qu'on fait, moi puis d'autres personnes. Ça s'est jamais fait, puis de leur donner espoir qu'ils peuvent le faire puis qu'on peut faire la différence si on a un rêve, en fait. Tout à fait, comme toi, maintenant, tu es rendu à la télé, tu as tes propres shows. Dis-moi, comment ça a été ce processus-là? Ça a été très dur parce que je savais pas si j'étais en mesure de le faire, comme il y avait personne d'autre que moi qui l'avait fait. Fait que je te dirais que je suis encore en train d'accepter puis de dire que j'ai ma place puis que je suis pas un imposteur dans ce monde. Ah, my God, c'est vrai, hein, le syndrome de l'imposteur, c'est toujours quelque chose qui trahit. Hein? Mais toi, tu es déjà à la télé, le monde te connaît déjà. Le message que tu aimerais donner aux jeunes aujourd'hui, ça serait quoi? C'est juste croire en toi, croire en tes rêves, puis je te jure que c'est pas parce que les temps sont difficiles que ça sera pas facile plus tard. Parce que ça n'a pas été facile, ça a été 10 ans de dur labeur. J'étais à 2 mois d'abandonner mon rêve, puis tout a changé en fait. Fait que tu sais jamais quand est-ce que ça va arriver. Mesdames et messieurs, Kester est fou de joie parce qu'il a gagné, n'est-ce pas? Puis un bâton. Donc, personnalité publique, c'est bien ça? Personnalité publique, exactement. Wow! Et dis-moi, comment tu as décidé de participer à Fréquence? Oh, comment j'ai décidé de participer à Fréquence? De base, je connaissais Fréquence depuis un bon bout. Puis j'étais tranquille dans mon coin, puis du jour au lendemain, quelqu'un Alex m'envoie un message et dit « Participe, t'as des chances de gagner. » Là, depuis, je me suis dit « Ah, OK, mais je vais participer. » Ah, d'accord. Et c'est quoi le projet que tu as soumis pour gagner ou comment tu as fait? C'est quoi concrètement que tu as fait? Les projets, parce que c'est 2 projets, je pourrais dire, qui m'ont vraiment aidé. C'est mon apparition sur Radio-Canada sur une vidéo qui prévenait et qui parlait du lien avec les jeunes puis la rue. Puis le projet avec Kéké Calix que j'avais fait, j'allais au Kéké Show. Puis c'était pour parler au nom des jeunes parce que je suis un jeune moi-même. Puis c'est vraiment ça qui m'a vraiment aidé, à gagner ce prix, je pense, selon moi. Qui est avec nous, Saramé? Bonjour, Saramé, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oh, ça va très bien. Écoute, dis-nous, aujourd'hui, tu es venu au Gala Fréquence. Pourquoi c'est important pour toi de venir? Ben écoute, c'est Angelo Cadet qui fait la mise en scène qui m'a appelé et un projet pour les jeunes de la communauté. Moi, ça me touche direct. Et en fait, il le sait, il m'a appelé. J'ai dit oui tout de suite. Et je suis allée voir ce qu'ils ont fait l'année dernière, en fait. Et ça m'a super inspirée. Je trouve que c'est un gala qui met en valeur ce qu'on a besoin de mettre en valeur dans notre communauté. Les jeunes, c'est ça le futur, en fait. Je découvre surtout des jeunes inspirants que des fois, ils font pas ce que je fais, mais que je me dis, plus tard, on risque de voir cette personne-là faire des choses, tu sais. Oui. Et tu vois comment les jeunes se tiennent, comment ils s'habillent, comment ils sont présents. Moi, je trouve ça fabuleux, parce qu'ils sont allumés, tu sais. Tout à fait. Puis si tu avais un conseil à donner à la jeunesse d'aujourd'hui, ça serait quoi? C'est bon ça. Trouver une passion, des fois c'est difficile, mais ça vient avec le temps. Travailler, le travail avant le talent, moi je dis, le travail avant le talent. Et quand on est passionné, on met le temps qu'il faut dans ce qu'on aime et puis on ne sait jamais, on peut vivre un jour de notre passion. Tout à fait. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de faire cette entrevue. Merci à toi. Et je te souhaite bon gala. Merci. Shout-out au natif. Donc, je vous présente Charlotte, une heureuse gagnante de cette soirée. Ouais. Dans quelle catégorie, Charlotte? La catégorie en bienveillance. Grande bienveillance. Qui veut dire quoi exactement? Pour moi, c'est quelqu'un qui aime faire des trucs qui intègrent le monde,
faire des trucs parce que non seulement parce que tu aimes, mais aussi parce que tu veux aider les gens autour de toi. Et c'est ça. D'accord. Et c'est quoi les projets que tu as soumis pour pouvoir participer à Fréquence? Bon, j'ai fait plusieurs projets. Genre, dans mon école, j'ai fait plusieurs communautés pour aider mon entourage à l'école. J'ai fait pour les aider à préparer avant les examens, genre avoir moins de stress, des trucs comme ça. J'ai aussi créé une application sur l'aéronautique pour aider parce que c'est souvent un domaine où les femmes sont souvent moins bien vues. Donc, c'était un moyen d'encourager les filles qui veulent aller dans ce domaine, de pousser et d'y aller. Dans l'environnement, que j'ai vraiment remarqué que le gaspillage, parce que j'avais déjà fait d'autres projets. Toi tout seul? Oui, moi tout seul. Ben, avec l'aide de quelques personnes. Parce qu'au début, tout le monde se dit « Ah, je suis toute seule, personne ne va m'aider. » Tout le monde va penser que c'est bizarre de faire des projets comme ça. Mais au fur et à mesure que tu prends ton idée, que tu as de la confiance, le monde il commence à venir vers toi. Ils disent « Ah, ben ça c'est une bonne idée. » Et je crois que vraiment juste avoir le courage de commencer, juste commencer l'idée et d'avoir des événements comme ça qui poussent à une petite motivation. Je crois que ça aide vraiment les jeunes à poursuivre leurs idées. Mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut notre reportage. J'espère que vous avez apprécié. Pour avoir plus d'informations sur cet événement, suivez le www.fréquencequebec.com et pour plus d'émissions et plus de contenu, suivez la chaîne de Natif TV. Hasta la próxima!